Bonjour à tous, c'est Florian Tessel et c'est un plaisir de retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Affirme ton flow. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet de société en seulement 6 minutes. Pour cela, je serai entouré de 2 partenaires aujourd'hui, âgés de 20 à 25 ans. Et enfin, un talent viendra dans la Talent Flow Room pour affirmer son flow en 45 secondes sur le sujet du jour. Je vais vous applaudir moi parce qu'on n'est que 3 cette semaine. On a Julie qui est passionnée de culture et Kevin qui est passionné de politique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux GAFA, ces grandes entreprises, Google, Apple, Facebook, Amazon qui récoltent des données et revendent ces informations. Les GAFA sont-ils Big Brother? Faut-il en avoir peur? Je vous ai fait un récap en images. Chaque jour, on utilise Facebook, Google, Amazon et bien d'autres sites et applications. On y stocke presque toute notre vie, nos habitudes sans presque jamais se poser de questions. La plupart de ces services sont gratuits, du moins c'est ce que nous croyons. Car en réalité, nous les payons à chaque clic avec nos données personnelles. Elles deviennent alors une source sans fin d'informations pour ceux qui les récupèrent et sont revendus très cher à diverses sociétés pour faire de la publicité ciblée aujourd'hui, mais potentiellement demain à l'assurance maladie qui pourra alors adapter ses prix en fonction de nos habitudes. Pire, les empires numériques menacent aujourd'hui les fondements de nos démocraties, comme avec le scandale Facebook Cambridge Analytica, où Facebook revend les données de ses utilisateurs permettant d'envoyer des messages ciblés et ainsi influencer les votes. Les GAFA en savent plus sur nous que notre propre famille. Michael Konziski, chercheur à Stanford University, a mis au point un algorithme qui analyse nos likes Facebook. D'après lui, en analysant 10 de nos likes, l'algorithme nous connaît mieux que nos collègues. Avec 100 likes, il nous connaît mieux que notre famille. Et avec 230 likes, il nous connaît mieux que notre conjoint. Alors Big Brother est-il réel? Doit-on en avoir peur? Les GAFA ont-elles un impact sur notre vie au quotidien, notre comportement sur Internet? Bienvenue dans Affirme ton flow, les amis. Je vais démarrer le chronomètre. Ou Kevin, tu veux bien le démarrer? Allez, c'est fait. Allez, c'est parti. Julie, là, Julie commence tout le temps. Toujours peur. Alors, je dirais pas que j'en ai peur, parce que c'est vrai, on a toujours tendance à avoir confiance dans ces grandes institutions, ces grandes entreprises, et au final, on est né avec, et j'ai toujours eu l'habitude d'accepter un peu sans savoir, mais c'est une vraie question, et c'est vrai que comme on voyait dans la vidéo, nos données sont transmises à on ne sait pas trop qui, elles sont revendues, même, ça me fait un peu mal de voir que mes infos personnelles sont revendues au final, et que on n'en voit même pas les. C'est pas le revers de la médaille, frais, c'est-à-dire que tu donnes tes données, mais du coup, tu as un service gratuit. On en est de plus en plus conscient. Oui, ça c'est Alors, sûr. pendant longtemps, effectivement, je m'étais pas posé la question de la dangerosité des GAFA. Et récemment, j'ai téléchargé mes données. Je sais pas si vous l'avez fait, mais vous pouvez le faire sur tous les réseaux sociaux que vous utilisez. Moi, je l'ai fait sur Facebook. Et en fait, c'est terrifiant parce qu'on apprend effectivement que Facebook, par exemple, possède énormément d'informations sur vous. Possède plus d'informations que vous-même vous en possédez sur vous. Je vais citer mon exemple. Je suis sur Facebook depuis 2009. J'avais 14 ans quand je me suis inscrit sur Facebook. Aujourd'hui, j'en ai 23. Facebook connaît tout de moi. C'est tout ce que j'ai fait de ma vie, de mes 14 ans à mes 23 ans. Et t'as vu dans le petit sujet vidéo qu'il y avait là, 100 likes et Facebook te connaît mieux que ta famille quand même. C'est ça qui est incroyable. Et moi, ce qui m'a un peu fait peur, c'est que Facebook stocke vraiment toutes les données. Ils sont capables de retrouver toutes les discussions Messenger que j'ai eues. Tous les fichiers que tu as partagés. Les événements auxquels j'ai participé en 2009, Facebook s'en souvient. Et ça, effectivement, ça peut être inquiétant. Mais le pire, je sais pas si vous y avez pensé, c'est le jour où Snapchat va ressortir les photos qu'on a prises. Alors, serait-il dit qu'il ne garde pas les photos? Mais bon, après, voilà. Alors moi, il y a eu un truc, une année, il y a 2 ans, c'était en début d'année, et ils m'ont fait une story de toute mon année. Et ça m'avait vachement choqué. Mais alors, c'est des contenus que tu avais partagés en privé ou que tu avais mis en story? En story. Mais bon, après, c'est toujours le même problème, quoi. Ils gardent ah oui, donc je suis certain qu'ils gardent. Hein. Ouais, ils gardent toutes les informations et je trouve effectivement aussi que c'est un réseau qui est gratuit. Oui. Et on a tendance à l'oublier, mais en fait, rien n'est gratuit sur Internet. Et le fait d'utiliser ce réseau gratuitement, ça convient à donner effectivement ces données personnelles. Au final, c'est vrai qu'on est quand même content. Enfin, moi, je sais que je suis contente sur Facebook ou sur divers réseaux sociaux quand je vois que j'ai des pubs qui sont un peu adaptées à mes besoins. J'ai besoin d'acheter une paire de chaussures pour l'hiver. Je vais pas avoir une pub pour un maillot de bain. Donc c'est vrai que c'est aussi. Est-ce que maintenant qu'on est averti, on fait moins attention à ces pubs à votre avis? Je sais pas. Mais effectivement, il y a un vrai problème de données personnelles puisque, comme tu l'as dit, Facebook a beaucoup d'informations sur nous. Mais Google aussi. Mais par exemple, qu'est-ce que vous penseriez de créer un Facebook payant, notamment avec une version premium, où là, effectivement, il n'y aurait pas de sauvegarde de données, il n'y aurait pas de publicité influencée sur le consommateur. Il devrait clairement avoir un choix. Une version gratuite. Après, est-ce que c'est pas un peu inégalitaire aussi? Tu vois, il y a des gens qui comprennent pas. Mais non, c'est comme YouTube maintenant le propose. YouTube propose de ne plus avoir de publicité, mais par contre, il continue toujours à collecter tes données. Pour moi, en fait, le problème, c'est que tout le monde pense que Facebook c'est gratuit. Alors qu'en fait, c'est pas gratuit. Et créer une version
version premium, ça rappellerait que rien n'est gratuit. Donc en fait, ce serait deux versions payantes de Facebook. Soit une premium où tu payerais à travers de l'argent que tu donnerais, soit une gratuite où tu payerais grâce à tes données personnelles et tes informations. Il faudrait voir un peu les prix qui seraient mis en place, hein, mais est-ce que du coup c'est pas toujours ce fameux problème d'inégalité de voilà, t'as plus les moyens donc tu peux plus te protéger, tu vois, c'est aussi ça qui est un peu dommage. Un sujet hyper important. Est-ce que vous changez vos habitudes sur Internet maintenant que vous êtes alerté de ça? Non, au final on n'a pas vraiment le choix. Enfin, puis tu veux accéder à un contenu, on te prévient sur les cookies, la collecte des données, mais bon, tu cliques OK, quoi. T'as pas le temps d'aller modifier tes réglages et tout. Et toi, Kevin? Là, récemment, j'ai un peu changé quelque chose. C'est vrai qu'avant, je faisais, tu sais, quand tu arrives sur un site extérieur, je mettais se connecter avec Facebook. Et aujourd'hui, je réfléchis un peu plus. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire en fait, se connecter avec Facebook? Jusqu'à présent, pour moi, se connecter avec Facebook sur un site étranger, c'était juste la rapidité. Aujourd'hui, je me dis, ils vont avoir accès à un tas d'informations. Par exemple, je sais pas si sur un site d'assurance maladie, en se connectant sur Facebook, ils vont voir si j'ai été blessé, si j'ai été malade, comment je est-ce que j'aime faire du sport, est-ce que je fume, est-ce que je bois. Je suis plus prudent sur ça. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai été averti, je l'ai su. Mais si je l'avais pas su, je n'avais pas eu. Mais tu parles de maladie, tout ça, et c'est très intéressant parce qu'il ne faut pas que cette revente de données aille trop loin et aille jusqu'à la revente de nos informations personnelles de santé à l'assurance maladie, parce que là, le système français est mort du coup. Ah bah oui, et ça c'est hyper dangereux. Exactement, c'est un peu la mise à mort de la démocratie et de l'égalité des droits, quoi. Donc clairement, c'est un vrai problème. Mais après, oui, voilà, comme disait Kevin, c'est un problème d'éducation et de savoir en fait. C'est surtout ça, je pense qu'il faut vraiment former les gens, leur dire voilà, faites attention, parce qu'au final, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc c'est normal. Faites attention aussi pour les élections. Aussi, comme on l'a vu avec Donald Trump, puis en France, je suis certain que ça s'est aussi passé. On a influencé sûrement les électeurs dans le choix de leur vote. Pour moi, Facebook, aujourd'hui, c'est un outil de communication comme un autre. On peut faire de la publicité sur les sites internet, on peut faire de la publicité en ligne, mais on peut aussi la faire sur Facebook. Et effectivement, je trouve ça intéressant que des entreprises en communication utilisent Facebook pour essayer de convaincre, essayer de faire du soft power, essayer de diffuser des idées. Après, la façon dont elle est faite, effectivement, à travers des algorithmes, ça c'est inquiétant et c'est même dangereux. C'est bravo, Kevin a conclu le débat, bravo. Franchement, je pense qu'on peut nous applaudir. C'était encore un sujet rondement bien mené. Donc cette semaine, on retrouve dans la Talent Flow Room. Salut Florian, salut à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons Yasmina qui va exprimer son flow à travers son talent d'illustratrice. Vous pouvez la retrouver sur Insta sous son blaze Yas Graphic Design. Yasmina, t'es prête? C'est à toi. La vidéo est bien sûr en accéléré, mais cela lui a pris environ 20 minutes pour réaliser ce chef-d'œuvre. We are watching you. Bravo pour ce talent! Wow. Et les amis, chez vous, n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet de débat avec la même équipe et peut-être avec notre personne qui serait là. Tout à fait. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Les amis, n'oubliez pas, peu importe ce que pensent les autres, affirme ta créativité. Les amis, merci de vous abonner de plus en plus sur YouTube. Ça monte doucement, mais ça monte et ça fait vraiment plaisir. Et puis je vous mets également 2 autres vidéos. La dernière vidéo qui a été mise en ligne et une vidéo que j'ai spécialement sélectionnée pour vous. À très vite les amis.